quelques mots, ça me sera difficile, sachant que, comme pour beaucoup, nous sommes en attente encore de nombreux décrets d'application qui vont nous permettre de pouvoir tous nous organiser par rapport à cette nouvelle loi. Cependant, je voudrais juste mettre l'accent sur 3 points dont il va falloir s'habituer ou prendre note. Le premier, c'est le CPF dont on parle beaucoup, compte personnel de formation. Deux grandes choses à dire. Les deux principales choses à dire, on passe donc de nombre d'heures en montant. Ça, c'est la première des choses, une transformation donc monétaire du CPF. Et la deuxième des choses qui est tout aussi importante, qui est peut-être même au centre de finalement cette loi, c'est que le salarié va avoir une totale liberté pour pouvoir les utiliser comme bon lui semble, avec un minimum de cadrage, mais qu'il soit vraiment à l'initiative de son projet de développement de compétences. Je crois que ça, c'est la première des choses que l'on peut dire. La deuxième des choses, je vais aller peut-être très très vite, mais la loi porte aussi sur un aspect important en France qui est l'apprentissage. Avec de nouvelles modalités, des assouplissements et également des ouvertures à d'autres centres ou d'organismes de formation pour passer en apprentissage. Tout à fait. Alors l'apprentissage, évidemment, on vous incite fortement aujourd'hui, face aux difficultés que vous avez, en particulier dans le recrutement, de réfléchir à un petit peu plus long terme et à investir sur des parcours, on va dire, d'apprentissage et professionnalisants qui vous permettent aussi de découvrir les personnes, qu'elles découvrent aussi votre entreprise et donc finalement, bien accompagné par les organismes de formation, de pouvoir ensuite les embaucher. On n'y pense pas assez souvent. C'est une priorité et ça peut être aussi un élément stratégique assez important si on se réfère au troisième point dont vous voulez parler. Alors le troisième point, qui me permettra de reboucler par rapport à Codev et ce pourquoi est né Codev. C'est le passage de la politique de formation à une politique de développement de compétences. La formation n'est plus une finalité en soi. Ce qui devient le plus important, selon la loi, c'est tout au long de sa carrière de pouvoir développer des compétences, de se développer et de conserver, si je puis dire, une employabilité totale, compte tenu des parcours que l'on peut avoir tout au long de sa carrière. Et ça me permet de reboucler par rapport à la société et à l'initiative. Moi, j'en suis à l'initiative de cette société. C'est quoi? C'est le regroupement justement d'experts pour apporter du bonheur à travailler dans une entreprise. Parce que finalement, il y a deux enjeux majeurs, aujourd'hui et demain pour l'entreprise. C'est comment concilier l'efficacité d'une part et l'amélioration de la qualité de vie au travail. Donc nous, on est un groupement d'experts, experts chacun dans sa discipline, mais pas uniquement. Alors ça va de la sécurité, la santé, le management, ça c'est la première des choses, mais on se regroupe également parce que ce qui est demandé dans la loi, c'est d'inventer ou de réinventer des outils, des nouveaux outils pédagogiques, plus orientés sur le numérique d'une part, la formation à distance, on va s'habituer avec d'autres termes, la FEST, je vais terminer, je vais conclure rapidement, mais la FEST, l'accompagnement, formation en situation de travail, voilà des termes pour lesquels aujourd'hui on n'est encore pas très habitué et pour lesquels nous, Codev, on se prépare. Nous, ce que l'on veut, c'est à la fois travailler sur le domaine d'expertise, mais également sur l'outil pédagogique. Donc 4 mots à retenir finalement, le CPF, le compte personnel de formation, l'apprentissage, on va dire l'alternance dans son ensemble, la gestion des compétences et finalement la digitalisation et l'adaptation de la société de l'entreprise, donc finalement à ce modèle digital qui arrive à grands pas. Tout à fait. Juste pour conclure, oui. Parce que je crois que vous aurez l'occasion également d'en reparler, en termes d'outils pédagogiques, Codev, ça vient de co-développement. Et à 16h, cet après-midi, donc à 16h, dans un petit salon qui nous est réservé, j'aurai vraiment le plaisir d'accueillir et de parler de cette nouvelle méthode innovante et qui rentre dans le cadre de la loi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Monsieur Desnoyers, donc président de la société Codev.